Ici Europe 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. 1. Historiquement vôtre. Historiquement vôtre, l'émission qui remonte aux origines de ce qui fait notre quotidien. Et notre quotidien, en tout cas pour ceux qui ont des enfants, c'est jouer parfois à pierre-feuille-ciseaux. Mais d'où ça vient, David Castello-Lopez, ce jeu? Pierre-feuille-ciseaux, qu'on appelle aussi en France le shifumi. C'est une perfection de jeu, un triangle d'interaction parfaite. La pierre brise les ciseaux qui coupent la feuille, qui recouvre la pierre. C'est un jeu dont on pense qu'il est né en Chine il y a plus de 2000 ans, même si la première mention attestée du jeu, elle date du XVIIe siècle au Japon. Mais il n'y avait pas de ciseaux en Chine à cette époque-là? Non, mais attendez, il y a des gravures japonaises de cette époque qui montrent des gens qui jouent à une sorte de proto-shifumi, qui s'appelait, non pas donc le shifumi, mais la limace, le serpent et la grenouille. Parce qu'il faisait intervenir une limace, un serpent et une grenouille. Le pouce représentait la grenouille, qui mangeait la limace, qui était représentée par le petit doigt, qui elle mangeait le serpent, qui était représenté par l'index, et qui donc mangeait la grenouille. Si vous allez me dire, c'est quand même fou, parce que la limace, elle mange le serpent. C'est pas possible, la limace, elle mange le serpent. n'a jamais mangé de serpent. Mais on pense que c'est probablement une mauvaise interprétation par les Japonais du signe chinois, qui en réalité voulait dire 1000 pattes, et c'est vrai qu'on imagine mieux un 1000 pattes venimeux piquer un serpent et le tuer, qu'une limace qui est un petit peu sans défense. C'est beaucoup de 1000 pattes venimeux. Oui, bien. Le scolopendre est un 1000 pattes venimeux. Pas très très venimeux, le scolopendre. C'est septicémie, hein. À ce point-là, direct. Il y en a dans l'évier dans le sud. C'est pas des scutigères vélos, parce que souvent on les confond. Ah, je vais me confondre. Quelque temps après, au Japon, est née la version actuelle du jeu, avec pierre, ciseaux et torchon. Ce qui est quand même très proche de pierre, feuille, ciseaux. Au départ, c'était un jeu qu'on jouait dans les tavernes et les bordels, donc assez loin du monde de l'enfance, enfin généralement. Et puis, ça a migré chez les enfants. Et bizarrement, vu l'extrême simplicité du jeu, ça a mis quand même beaucoup de temps à atteindre le monde occidental, puisque les premières traces écrites en Occident, elles datent que des années 1920, donc très longtemps après. Aux États-Unis, on appelle toujours ça le rock, paper, scissors, et il n'y a qu'en France qu'on appelle ça le shifumi. Pourquoi shifumi? Eh bien, c'est tout simplement une déformation du japonais hifumi, qui veut dire 1, 2, 3. Shifumi, hifumi, 1, 2, 3. Alors que ça n'est pas du tout présent dans le jeu. Au Japon, ça s'appelle pas du tout comme ça, mais ils ont gardé ce nom en français. Alors aujourd'hui, le shifumi, c'est devenu une pratique compétitive. Il y a régulièrement un championnat du monde de shifumi où les meilleurs shifumistes du monde s'affrontent. Excusez-moi, mais Olivier Pouls vient de lever les yeux au ciel et de soupirer, alors qu'il existe quand même un championnat du monde de pâté en croûte. Donc ça, en revanche, moi, je préfère participer à celui-là. En tout cas, en tant que membre du jury, il n'y a pas de doute. Hein. Introduire de la compétition dans ça ou ça, c'est pareil. Hein, dans ces championnats du monde de shifumi, il y a quelquefois un présentateur qui commente les images comme une finale de Ligue des Champions, notamment lors de la première édition en 2006. Vous voyez, on se croit vraiment à la Coupe du Monde. Alors tout ça, bien sûr, ça soulève une question qui est: attends, mais on peut être bon au shifumi? C'est pas juste un jeu de hasard? Il y a une équipe de France? Eh bien, pas tout à fait. Il n'y a pas d'équipe de France, mais il y a des Français qui participent. Pas tout à fait un jeu du hasard. En fait, ce serait un jeu de hasard si chacun choisissait de façon complètement aléatoire la feuille ou le ciseau. Mais les êtres humains ne savent pas faire ça. Et donc, en étudiant la psychologie humaine, on peut augmenter ses chances de gagner. Comment? Eh bien, je vais vous le dire. La première chose, c'est, si vous êtes une femme qui jouait contre un homme, eh bien, jouez la feuille en premier. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il a été montré que les hommes ont tendance à commencer légèrement plus souvent avec la pierre, parce que ça fait plus viril. Deuxièmement, les gens qui gagnent ont tendance à rejouer le truc qui les a fait gagner. Si votre adversaire a joué ciseaux et que vous avez joué feuille, vous avez donc perdu, mais lui, il va probablement rejouer ciseaux, donc jouer la pierre. Vous voyez, vous allez gagner. Autre règle, les gens qui ont perdu avec un élément ont tendance à ne pas rejouer cet élément. Si quelqu'un a perdu avec feuille, il va changer. Ce qui fait que vous avez intérêt à jouer pierre ou ciseaux pour faire égalité ou gagner. Et enfin,
c'est très très rare que les gens jouent 3 fois de suite le même élément. Donc si votre adversaire joue pierre 2 fois, il jouera pas pierre une 3e fois, il jouera feuille ou ciseaux. Donc vous feriez bien de jouer ciseaux, comme ça encore une fois, soit vous faites égalité, soit vous le battez. Vous pouvez réécouter ce moment au ralenti, vous n'avez pas tout compris, mais en tout cas ça vous permettra de gagner. Alors bien sûr le truc c'est que dans les championnats du monde, tous les joueurs connaissent ces techniques. Mais oui. Et donc ils agissent en sachant tout ça. Et la vérité, c'est que dans ces cas-là, quand c'est trop dur de deviner ce que votre adversaire va faire parce qu'il est trop fort, la meilleure façon de gagner, c'est d'essayer, comme j'ai dit, de se rapprocher le plus possible du hasard total, de 1 chance sur 3 à chaque fois. Le problème, c'est que, comme je vous l'ai dit, c'est que les êtres humains ne savent pas faire ça. Notre cerveau ne peut pas choisir le hasard. Et donc, il y a des joueurs qui, avant les tournois, demandent à leur ordinateur de choisir une séquence de pierre, feuille, ciseaux entièrement aléatoire et ensuite apprennent par cœur les éléments successifs. Alors, c'est très décevant. Mais normalement, c'est ça la meilleure méthode, si vous voulez. Mais j'ai une question technique, vous qui connaissez tout des championnats du monde de Shifumi. Il y a un chronomètre qui tourne, ça s'enchaîne à quelle vitesse? Parce est-ce qu'on a le temps de réfléchir, attends, l'autre il a joué 2 fois ça machin, ou ça va très vite? Ça va très vite. Ça va très vite. Voilà. C'est pas non plus, ils sont pas non plus frénétiques, mais nous disons que c'est vraiment 1, 2, 3. D'accord, ça va être, voilà, c'est ça. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir une question de rapidité d'esprit aussi? C'est là, ça se joue à la milliseconde, mais avoir le temps de réagir dès que l'autre sort son coup. Quand on joue contre des gens qui sont pas très forts, effectivement, les débutants ont tendance à donner des petits signes de ce qu'ils vont faire avant de jouer. Et en particulier, quand leur main est parfaitement fermée comme ça, on sait qu'ils vont jouer pierre. En revanche, ils ont tendance à bouger un tout petit peu les doigts, et donc on peut savoir un petit peu à l'avance, si on les observe, qu'ils vont jouer plutôt ciseaux ou feuilles, parce qu'ils vont déplier leurs mains, et on peut jouer à ce moment-là comme ça. Merci beaucoup David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion et sur le site europe1.fr.